les structures internes. La cristallographie géométrique est la science qui permet d'identifier la structure interne d'un solide cristallin, c'est-à-dire comment sont répartis les constituants chimiques à l'intérieur du solide. Il définit avec précision l'unité asymétrique. Bien sûr, c'est une petite formule chimique et le motif qui se répète dans les trois directions pour constituer le solide. Comment sont répartis dans l'espace? Et chaque motif sera réduit en un nœud et l'ensemble des nœuds vont constituer un réseau. Leur distribution selon une direction, c'est-à-dire la distribution des motifs, il va nous donner une rangée, et leur distribution dans le plan, il va nous donner un plan qui s'appelle le plan réticulaire. Et enfin, il va préciser le volume unitaire. Ce volume unitaire, c'est le volume de base qui permet la constitution du solide. On l'appelle la maille élémentaire. Comment décrit un cristal? Un cristal est décrit à partir de 6 atomes indépendants. Il y a des atomes indépendants. Leur ensemble constitue l'unité asymétrique. Donc, je prends l'unité asymétrique. C'est la plus petite portion de l'espace au sein de laquelle il n'existe pas de points équivalents. Équivalent par rapport à quoi? Équivalent par rapport aux éléments de symétrie du cristal. Il y a des éléments de symétrie du cristal, c'est-à-dire la forme extérieure. À partir de l'unité asymétrique et en se basant sur une opération de symétrie du motif, je vais constituer un motif. Et bien sûr, c'est quoi le motif? Une unité chimique discernable, c'est-à-dire je peux la connaître avec précision. La plus petite qui se répète périodiquement dans les trois sens de l'espace, c'est-à-dire dans un trièdre. Alors, l'ensemble du motif constitue le cristal. Alors, dans le motif, il n'y a pas de point équivalent, mais cette fois-ci par translation, parce que je constitue le cristal par une translation des motifs. Alors, les opérations de symétrie de cristal vont me donner le cristal. Et ce cristal-là, c'est quoi? On peut le décrire par un réseau. Donc, c'est quoi le réseau? C'est un assemblage triplement périodique de nœuds et chaque nœud constitue un motif. Voilà un bonhomme que je le considère comme unité asymétrique. Et on passe d'une unité asymétrique à l'autre par une rotation de 120. Donc 120 signifie un axe d'ordre 3. Je vais constituer 3 bonhommes autour de l'axe 3. L'axe 3 signifie quoi? Signifie je peux passer de ce bonhomme à ce bonhomme. L'angle ici, c'est 120, c'est-à-dire 2π sur 3 est égal à 2π sur n, donc n est égal à 3. Donc l'ordre, c'est 2π sur n. Donc
l'ordre 3. Ou bien je compte combien d'opérations identiques je ferai et je retourne à l'état initial. Voilà, 1, 2, 3. Donc c'est un axe 3. Ensuite, en utilisant des opérations de translation pour construire le réseau, et je vais avoir ça. Des translations, je constitue un exemple de réseau bidimensionnel. Alors, je peux réduire chaque motif à un nœud. Ce sont les points rouges, le centre de gravité de chaque motif. Et je vais tracer un réseau qui passe par tous les nœuds. Ou bien un second réseau qui ne passe pas par les nœuds, mais qui présente la même symétrie. C'est-à-dire, pratiquement, ce sont des carrés qui se répètent dans les deux directions de la surface. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le motif. Le point rouge, c'est le nœud. Le bonhomme, c'est l'unité asymétrique. Ça, c'est les deux réseaux que j'ai tracés. Ça, c'est une maille où les motifs se répartissent sur les sommets. C'est la maille 1. Ça, c'est la maille 2 où le motif se trouve au centre. Donc, chacun, il contient un seul motif. Ici, un motif parce que ici, un sommet, il est partagé par 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça compte pour un quart. Et vous avez 4, ça fait 1. Ou bien une maille un petit peu plus grande, c'est la maille 3, qui contient bien sûr ici 2 motifs, un au centre et un réparti sur les sommets. Le réseau cristallin. Le réseau cristallin est un squelette virtuel. Donc, on ne peut pas le tracer dans un solide, mais on le trace sur du papier pour décrire de manière géométrique un solide cristallin. Je parle ici d'un solide cristallin, c'est-à-dire que les constituants sont rangés de manière périodique dans le solide. Alors, une chose la plus importante, que le réseau respecte la symétrie réelle du cristal. Donc, on choisit un réseau qui décrit la symétrie réelle du cristal. Et dans le réseau, on réduit chaque motif élémentaire. On a un point qui s'appelle le nœud. On peut avoir plusieurs réseaux. Alors, celui qui respecte la symétrie et sera retenu. Donc, je retiens le réseau qui présente ou bien qui respecte la symétrie du cristal. Nœud. Le nœud est un point des réseaux cristallins, donc qui peut être occupé ou non. Ça, c'est très important. Ce n'est pas toujours un nœud est occupé par un motif. Alors, je peux déduire les nœuds les uns par rapport aux autres. Donc, je peux déduire les nœuds, ou bien les nœuds se déduisent les uns des autres par une translation T. Donc, T, c'est une combinaison linéaire entre les paramètres A, B, C. Ce sont les vecteurs de base. Ne sont pas des vecteurs unitaires. Ils ne sont pas forcément orthogonaux. Donc, A, B, C sont les vecteurs de base. La chose la plus importante, non coplanaire, c'est-à-dire n'appartient pas à un même plan. Et M, N, P sont des entiers. Les coordonnées d'un nœud sont notées M, N, P et on les appelle les coordonnées réduites. Pour les coordonnées cartésiennes, c'est M petit a, N petit b
et P petit c, ce sont les coordonnées cartésiennes. Et les coordonnées réduites, ce sont M, N, P, données dans le trièdre A, B, C. De manière réciproque, l'ensemble du nœud constitue le réseau cristallin. Donc, l'unité de base d'un réseau cristallin, c'est la maille. Qu'est-ce que c'est une maille? Une maille, qu'est-ce que c'est une maille? Une maille élémentaire, de manière cristallographique. Et il est unique, c'est-à-dire, par exemple, si j'étudie un solide cristallin, soit dans un laboratoire à Meknès ou bien un laboratoire à l'étranger, je vais avoir la même maille, c'est unique. En fait, la maille est un parallélépipède bâti sur 3 vecteurs de base, on les appelle A, B, C. Non coplanaire n'appartient pas à un même plan et sont concurrents à la même origine et forment entre eux les angles alpha, bêta et gamma. Voilà les vecteurs de base. Alpha, il est formé entre les vecteurs B et C. Bêta entre A et C. Gamma entre A et B. Et la portion d'espace de volume minimal, donc je choisis la maille qui présente le volume minimal, et par des translations entières, il assure le pavage du réseau cristallin. Si j'ajoute les motifs, je vais constituer le cristal. Le mot pavage, c'est-à-dire que les mailles sont liées les uns aux autres par des faces. Il ne laisse pas de vide entre elles. Le volume d'une maille est le produit mixte V est égal à A vectoriel B scalaire C.